Bonjour à tous, je suis Chrisman Massamba. Euh, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été destinée, qui est la question de savoir quelle est la question historique fondamentale de ce 21e siècle. Évidemment, c'est une question très complexe parce que le 21e siècle est en proie à plusieurs phénomènes, c'est-à-dire des crises multiformes. Dans certains cas, les crises du 21e siècle sont religieuses dans certains coins du monde, politiques, à d'autres égards, économiques, géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques, dans leur globalité. Donc, pour répondre à cette question, évidemment, il faut faire preuve d'une certaine sagacité intellectuelle. Parce que simplement, le monde a toujours été en proie à une dialectique historique. C'est-à-dire, le changement, il est constant dans ce monde. Comme on dit souvent banalement, à travers des adages, que les jours s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Donc évidemment, tout est en mouvement. Évidemment, là où il y a le mouvement, le changement, il est obligatoire. Par contre, il y a de ces choses qui, dans le fond, ne changent pas vraiment, parce qu'ils sont systématiquement construits, parce qu'ils répondent à des idéologies. C'est le cas des systèmes comme le capitalisme. Mais évidemment, je dois souligner sur le système, c'est que un système est une création humaine. Un jour, je me souviens avoir dit que l'Afrique manquait de système. Évidemment, pour répondre à cette question, je vais essayer un peu de parler un peu de cette notion-là, de système. Parce que pour comprendre la question fondamentale du monde, il faut comprendre les systèmes qui régissent le monde. Évidemment, lors de la guerre froide, se sont affrontés deux systèmes économiques et politiques qui étaient le communisme soviétique et le capitalisme occidental. Évidemment, qui sont deux façons de penser ce qu'on appelle l'organisation économique et politique d'une entité géographique, parce que les systèmes naissent, évoluent et meurent au sein des entités géographiques délimitées. Donc, après, ces entités géographiques, en fonction idéologique, peuvent devenir des systèmes géographiquement séparés des uns des autres. C'est le cas de l'expansion du capitalisme. Et du coup, pour revenir à notre question, quelle est la question historique fondamentale du XXIe siècle? Je dirais que pour moi, Trump l'a évoqué, mais en des termes très banals, quand il était en compétition électorale avec Hillary Clinton, quand il disait que la Chine violentait l'Amérique. Ça, c'est la question historique fondamentale de ce monde qui a déterminé beaucoup d'autres faits, beaucoup d'autres politiques que l'Amérique a aujourd'hui à l'endroit des États qu'il juge qu'ils sont en compétition, soit géopolitique, géostratégique, géoéconomique, contre sa puissance et sa domination du monde. Donc, du coup, la question est celle-là. La Chine violente l'Amérique. Pourquoi un chef d'État, bon, pour dire au sens d'aujourd'hui, un ex-chef d'État américain, en pleine campagne électorale, émet cette pensée choquante d'une grande puissance qui domine le monde avec ses plus de 800 bases militaires,
avec son expansion capitaliste économique du monde qui se tend, moyennant des corporations et des multinationales à l'échelle mondiale, peut penser que un État comme la Chine est en train de violenter son système. C'est là le problème, parce qu'évidemment, selon moi, selon ma compréhension historique du monde, je pense qu'il y a un fait historique que le 21e siècle n'a pas compris. C'est le choc qu'a provoqué la Chine en sortant plus de 500 millions d'êtres humains de la pauvreté. Comment un système socialiste a réussi l'exploit en moins d'un siècle. Et évidemment, aujourd'hui encore, nous voyons la Chine qui tend à aller vers la domination économique du monde, et ça effraie des puissances qui ont déjà instauré leur système de domination à l'échelle mondiale, qui ont peur de voir leur système dépassé par un autre système qu'ils jugent adversaire ou encore ennemi même. Parce que entre socialisme et capitalisme, la guerre avait commencé. Depuis la guerre froide, et encore maintenant elle continue, parce que ce sont des idéologies qui s'opposent de par la conception qu'ils ont de créer la société idéale. Mais pour comprendre ce cas, il faut simplement comprendre que ce soit le capitalisme que la majeure partie du monde juge comme un système d'exploitation, ou le communisme qui a failli en Union soviétique avec ses goulags et tout, mais que les Chinois ont reformé et qui aujourd'hui s'avère au niveau performatif produire des résultats qui effraient le capitalisme. Moi, je pense que le plus grand problème à penser aujourd'hui est celui de comprendre ce qu'a fait la Chine, en fait. Parce que les Chinois, ils ont fait des réformes du socialisme en l'éloignant de ce qui est sa forme et sa caractéristique la plus cruciale, c'est-à-dire la collectivisation. Le système socialiste se distingue dans sa vision du monde du capitalisme parce qu'il aspire à la création d'une société sans classe. Mais par curiosité, les Chinois, eux, ils ont pris le marché capitaliste, ils ont intégré dans un système socialiste avec toutes les modifications que cela implique et des adaptations. Parce qu'un socialisme qui se privatise, qui se libéralise, n'est plus un socialisme. Ça, c'est ce qu'on peut dire clairement. Mais la Chine a fait cette hybridation, créant un système sui generis, donc qui n'est plus un socialisme parfait, ni un capitalisme parfait, parce que en son sein subsiste la plus grande machine politique au monde, qui est le Politburo, avec ses plus d'une centaine de membres. Et la transition que cela a engendré au sein du monde et les peurs qui vont avec ont donné naissance à la question fondamentale du monde, qui est celle d'un dépassement économique de l'Occident par des puissances économiques émergentes en Asie qui ne sont pas forcément capitalistes,
Donc, du coup, pour moi, la question fondamentale, hein, c'est cette grande transition historique à laquelle nous assistons, qui peut déboucher en un possible dépassement économique qui forcément demain deviendra dépassement politique. Parce que qui domine l'économie finit par dominer la politique. Parce que la politique sert les intérêts et les intérêts des peuples sont majoritairement économiques. Ça, c'est clair et net. Donc, aujourd'hui, cette question est en train de générer des tensions géopolitiques, géoéconomiques. Évidemment, la Chine s'alliant aussi à une puissance militaire qui est la Russie. Évidemment, joue son jeu. Et nous voyons la crise ukrainienne, hein, est une crise d'épuisement d'un système. L'Occident utilise ses milliards après avoir failli 20 ans d'occupation en Afghanistan, utilise des milliards en armement pour armer l'Ukraine dans une guérilla contre une grande puissance mondiale. Et évidemment, ces dépôts d'armes arrivent, deux fois ils sont bombardés d'un coup par l'autre et demain il en faut encore d'autres. Évidemment, il y a de l'épuisement. Évidemment, quand un système s'épuise économiquement, il finit par s'épuiser aussi politiquement. Donc, ce sont des stratégies. Mais je pense que cette stratégie géopolitique de contenir ses adversaires de façon géoéconomique et géopolitique, géoéconomique moyennant des sanctions économiques, géopolitique moyennant des bases militaires. Évidemment, je pense que l'Amérique croit que c'est son point fort, mais un point fort peut aussi devenir un point faible. Mais tout ça rentre sous le prisme d'éviter un dépassement. Parce qu'un système nouveau, un socialisme nouveau et différent est né, et ce socialisme-là menace la survie d'un système capitaliste.